Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un exercice qui va porter sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est un impôt que vous devez payer à l'État lorsque vous êtes un travailleur, vous êtes un salarié. Alors, nous avons ici une société, une PME. On va lui donner un nom. PME, je sais pas, Chacha. Nous avons une PME qui s'appelle PME Chacha. Et il y a dans cette PME 5 travailleurs, Lucia, Jean, Alex, Jonathan. Et voici leur salaire brut. Voici leur salaire brut. Le salaire brut, c'est simplement le salaire. Voici leurs différents salaires bruts. C'est simplement le salaire qui est déductible d'impôt. C'est-à-dire le salaire sur lequel l'État doit retirer l'impôt. Alors, comment nous allons le calculer? Nous allons voir pas à pas comment faire les calculs. Déjà, on va augmenter ceci. Voilà, pour que ça soit plus lisible. Voilà. Donc, PME Chacha. On va augmenter la taille à 18. Ok. Donc, nous pouvons commencer le calcul. Nous avons ici le salaire brut, la prime annuelle et l'avantage en nature. Alors, la première chose à faire, déjà, c'est de calculer le salaire annuel brut. Alors, comment on calcule ce salaire annuel brut? On prend le salaire brut mensuel. Je vais mettre la formule ici. Salaire annuel brut. Le salaire brut mensuel fois 12. On va prendre le salaire brut mensuel fois 12. Plus les primes annuelles. Plus les primes annuelles. Et plus les avantages en nature. Ok. Donc, ça c'est la formule. Ensuite, on va venir ici. Salaire brut annuel. On augmente encore. Salaire brut annuel. Ok. Alors, on va le faire pour le premier Lucia, pour la première employée, est égal à. Alors, on va prendre son salaire brut mensuel qui est de B9. B9, on va ouvrir la parenthèse déjà. B9 fois 12 plus les primes C9 plus C9 plus D9. Ok. Et on a son salaire brut mensuel qui est de 4 270 000. Et on va faire pareil pour tous les employés. Voilà. Donc, on a le salaire brut mensuel de tous les employés. La deuxième chose à faire, c'est de calculer l'abattement. Alors déjà, l'abattement, c'est quoi? L'abattement, c'est simplement le montant que l'État vous autorise à retirer sur votre salaire avant de payer les impôts. Par exemple, l'État considère que vous avez des charges comme la nourriture, le transport, le loyer. Alors, l'État vous autorise à retirer jusqu'à 20% de votre salaire avant de payer l'impôt. C'est ça qu'on appelle l'abattement. Alors, nous allons calculer l'abattement pour chacun de ces employés. Déjà, nous allons taper abattement. Ok. Augmenter ceci. Bien. Alors, formule de l'abattement. Je vais l'écrire ici. Abattement. Abattement est égal à salaire annuel brut fois 20%, donc 0,2 ou 0,20. Donc, nous allons faire ceci est égal à E9 fois
0,20. Voilà. Donc, ça, c'est l'abattement. Ça veut dire que sur ces 4 millions, pour Lucia, sur ces 4 millions 270 000 annuels, l'État l'autorise à retirer 854 000 francs qu'elle peut utiliser et qui n'est pas déductible d'impôt. Alors, déjà, on va faire pareil pour les autres. Voilà. Comment j'ai fait ceci? J'ai juste maintenu là et j'ai tiré avec ma souris. Ça, avec un clic gauche. Ensuite, la prochaine étape, c'est de calculer le revenu imposable. Alors, le revenu imposable, c'est donc le revenu sur lequel vous allez payer l'impôt. On va augmenter ceci. Le revenu imposable, c'est donc le revenu sur lequel vous allez payer l'impôt. Alors, comment on calcule le revenu imposable? Revenu imposable est égal à le salaire annuel brut moins l'abattement. Moins l'abattement. Alors, on va faire est égal à salaire annuel brut moins l'abattement. Alors, voici le salaire, le revenu imposable. Le revenu imposable ici est de 3 416 000. Ça veut dire, ceci est le montant sur lequel l'impôt est déductible. Voici le montant sur lequel Lucia va devoir payer ses impôts. On va faire pareil pour les autres. Voilà. Donc, ça, c'est le revenu imposable. Ensuite, nous allons calculer l'IRPP annuel, le revenu des personnes physiques. IRPP annuel. Alors, comment calculer l'IRPP annuel? Il y a une grille avec des taux. Si vous gagnez moins d'1 million, vous ne payez rien du tout. Si vous gagnez plus de 10 millions, ou si vous, en fait, si vous gagnez entre 1 million et 2 millions, vous payez 10%. Si vous gagnez entre 2 millions et 3 500 000, vous payez 15%. Si vous gagnez entre 3 500 000 et 500 et 5 millions, vous payez 20%. Si vous gagnez entre 5 millions et 10 millions, vous payez 25%. Et si vous gagnez plus de 10 millions, vous payez 35%. Alors ça, ce sont des taux non actualisés. Je vous invite à aller regarder les taux actualisés. Ce sont des taux non actualisés. Je pense que c'est des données de 2017-2018. Alors, nous avons Lucie. Lucie qui a un revenu imposable de 3 millions. Alors, combien va-t-elle payer? Nous revenons ici. Lucie a un revenu de 3 400 000. Donc, elle va payer 15%. Donc, nous allons prendre est égal à G9 fois 15%, donc 0,15. Pareil. La deuxième personne qui est agent a un revenu imposable de 4 872 000. Ok. Donc, 4 872 000, il va payer une IRPP de 20%. Donc, est égal à G10 fois 0,20. Good. Troisième personne a un revenu de 4 millions 84 000. Donc, elle va payer 20%. Alors, nous allons juste tirer. Ok. Cinquième personne a un revenu de 5 millions, donc elle va payer 25%. 25% si on en croit le graphique. Alors, on va juste prendre est égal à G10 fois 0,25. Et la cinquième personne qui gagne plus de 7 millions va payer une IRPP de 35%.
donc est égal à G9, G13 fois 0,35. Ok. Donc, voici les IRPP annuels à payer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le salaire net, c'est-à-dire le salaire après imposition. Qu'est-ce qu'il vous reste après avoir déduit les impôts? Qu'est-ce qui reste à ces employés, à ces chers employés, après avoir déduit les impôts? Salaire net. Alors pour calculer le salaire net, je vais mettre la formule ici. Salaire net est égal à, on a le salaire mensuel brut, celui-ci, le salaire mensuel brut, moins l'IRPP, ou disons le salaire, on va calculer le salaire mensuel annuel plutôt. Le salaire mensuel annuel, on va calculer le salaire mensuel brut, le salaire brut annuel, pardon, moins l'IRPP annuel, Alors, qu'est-ce qu'on fait? G est égal à, on a le salaire annuel brut qui est de E9, ou le revenu, le salaire annuel brut qui est de E9, moins l'IRPP annuel qui est de H9. Voilà. Et donc, on va tirer. Et ça, c'est ce que tous ces employés vont toucher à la fin de l'année après imposition. Donc, vous voyez qu'on quitte de 427 000 enfin 4 270 000 à 3 757 600. Donc, c'était tout pour cet exercice. Bien sûr, je vais laisser la fiche Excel, le lien de la fiche Excel en description pour que vous également, vous pouvez vous entraîner dessus. N'hésitez pas à me follow et n'hésitez pas à partager avec vos amis et commenter si vous avez des problèmes. Je n'hésiterai pas à répondre. Merci.